Rebienvenue à toutes et à tous. Alors, cette fois, pour la quatrième vidéo, j'aborde le sujet de Eusèbe de Césarée, qu'on ne considère pas comme un père de l'Église, mais comme un historien, un écrivain, un apologète, un théologien, un hagiographe. Vraiment, enfin. Plusieurs historiens religieux croient que la rédaction de l'Apocalypse se situe au règne de l'empereur Domitien, entre 81 et 96 de notre ère. Et ces mêmes religieux se basent sur les écrits d'Eusèbe de Césarée pour avancer une telle datation. Attention, quand je dis « et ces religieux », ce n'est pas un terme négatif, ce n'est pas, c'est juste une description, ok? Donc, le contexte interne du livre, pourtant, ne suppose pas nécessairement une persécution ni juive ni chrétienne, mais le cas échéant, et quand je parle du livre, je parle de l'Apocalypse, donc je reprends ici, le contexte interne du livre de l'Apocalypse ne suppose pas nécessairement une persécution ni juive ni chrétienne, mais le cas échéant, l'auteur évoque des problèmes avec l'autorité romaine et religieuse juive, non pas à Patmos, mais en Judée. Et pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce personnage, il serait né autour de l'an 265 de notre ère. Il a été un contemporain et conseiller en même temps de l'empereur Constantin Ier au début du 4e siècle. Je vais aborder le sujet du personnage dans une autre vidéo de façon plus approfondie. Cependant, il est quand même utile de mentionner ici que Eusèbe ne cache même pas ses intentions sur sa méthodologie historique pour décrire l'histoire de l'Église. D'ailleurs, c'est pas mal sur Eusèbe de Césarée que les principales religions fondent, quand je dis principales religions, je dirais plutôt dénominations chrétiennes, fondent leur historicité. Alors, ce que je voulais dire dans le fond, c'est que Eusèbe de Césarée ne cachait même pas ses intentions de choix sélectifs sur le plan historique afin de favoriser sa religion. Et ça, j'expliquerai aussi le contexte dans lequel se trouvait Eusèbe de Césarée dans une autre vidéo. Alors, comment peut-on, d'ailleurs, avec une démarche intellectuelle honnête, utiliser les écrits d'Eusèbe et affirmer que la datation offerte par ce dernier serait la bonne? Les sources contemporaines seraient-elles à rejeter du revers de la main, alors qu'elles contredisent ou au pire ne mentionnent absolument rien de ce que Eusèbe décrit dans ses écrits Histoire ecclésiastique, afin de faire passer Domitien pour l'empereur de la persécution juive et chrétienne, alors qu'il devient de plus en plus évident, selon les historiens, que cette affirmation d'Eusèbe n'est pas exacte, voire même pourrait être fausse. C'est d'ailleurs sur ce point que les dispensationalistes se basent pour affirmer que l'Apocalypse parle de persécution de Domitien. Encore une fois, il s'agit d'une affirmation qui est à vérifier, mais qui serait fausse et sans fondement. Et on le verra ultérieurement dans une vidéo que lorsque je traiterai de ces omissions, peut-être même cachotterie, mensonge, en tout cas, on le verra dans une vidéo de la part d'Eusèbe de Césarée. Il faut mentionner aussi que le personnage est à la fois controversé, c'est un propagandiste, comme l'affirment d'ailleurs plusieurs historiens, ça ne vient pas de moi. Tout ce que j'ai fait, ce sont des recherches que j'ai mis ensuite, que j'ai rédigées par la suite. Donc, on parle de lui comme d'un propagandiste, effectivement, comme l'affirment les historiens, et c'est aussi un personnage central pour la religion qui justifie en grande partie la légitimité de sa religion et de ses positions eschatologiques futuristes. Alors, Eusèbe de Césarée, son témoignage est à remettre en question. Il y a des éléments qui sont vrais, il y a des éléments qui sont manquants et des éléments qui sont faux. Donc, il est normal de remettre en question ce que Eusèbe de Césarée a déclaré. Alors, sur ce, je vous reviens pour une autre vidéo. Cette fois, nous allons parler des fondations des églises d'Asie mineure. Alors, je vous remercie. À la prochaine.